Alors, sur l'image ici, vous n'avez pas de sélection. Pour vérifier, il faut aller dans le menu sélection. Si c'est grisé, ça veut dire que vous ne pouvez pas désélectionner, il n'y a pas de sélection. Parfait. Vous allez tracer un dégradé dans cette image. Ah oui, je vais peut-être repasser en dégradé linéaire, parce que j'étais toujours en radial. Ceci dit, ça peut être aussi bien un dégradé radial, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être que je zoome en arrière pour le faire bien grand. On doit faire quoi là? Bon, je vais quand même repasser en radial. Voilà. Dégradé. Parfait. Ok, celui-là est bien. L'idée ici, c'est de se débarrasser de la silhouette qu'on avait faite. Oui. Parce qu'on va faire mieux au niveau technique. Visuellement, ça va ressembler. Mais ça va ressembler à ce qu'on a fait visuellement, mais techniquement, ce sera plus intéressant puisqu'on va commencer à utiliser plusieurs calques. Ah oui, je pense à quelque chose, ça aurait peut-être été intéressant d'enregistrer l'image avec la silhouette que vous aviez faite. On va revenir en arrière. Et pour ça, on va utiliser l'historique. Menu fenêtre, historique. Menu fenêtre, historique. Je détache la palette, je l'agrandis. Et en fait, tout ce qu'on fait sur l'image est stocké dans l'historique. Et donc, ici, je vais revenir en arrière jusqu'à ce que je vois réapparaître la silhouette que j'avais fait disparaître en traçant des dégradés par-dessus. Parce que je vais quand même enregistrer cette version-là de l'image. Donc, vous voyez que vous avez les dernières actions réalisées sur l'image qui sont dans le bas de l'historique, et puis on peut voyager comme ça dans la construction de l'image. Je vois tout ce que j'ai fait précédemment. Et donc, je m'arrête à un moment où l'image est comme je la veux. Donc, c'est un CTRL-Z, CTRL majuscule Z, mais plus puissant, quoi. On a une palette et on peut voyager dans toutes les actions qu'on a faites sur l'image. Alors, vous allez faire fichier enregistrer sous. Voilà. Vous avez peut-être cette boîte-ci. Je vais dire de ne plus l'afficher dans mon cas. Et je vais dire que je veux enregistrer sur l'ordinateur. On va nommer, évidemment. Voilà. Alors, je vais mettre un numéro à la fin parce que c'est intéressant quand on fait une création d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Comme ça, on garde les anciennes versions au cas où. Ça peut toujours servir si jamais on est allé trop loin au niveau créativité. Et d'avoir les anciennes versions, ça peut être bien. Donc, c'est pour ça que dès l'enregistrement là du nom, je mets le petit 01 à la fin. Alors, le format dans lequel ça vous propose d'enregistrer, c'est format quoi? Photoshop? Parfait, choisissez le premier de la liste Photoshop. C'est le format. Donc quand on parle de format, ce n'est pas les dimensions en centimètres, c'est la manière d'enregistrer le fichier sur le disque dur. C'est le format qui permet d'intégrer tout ce qu'on peut faire dans Photoshop. Voilà, vous pouvez enregistrer. Parfait. Et là, je peux éventuellement... Est-ce que vous voyez toujours les choses grisées là sous... Ben, vous pouvez retourner à la dernière version que vous aviez faite avec le dégradé par-dessus alors.